Comme le dit une certaine rouquine, la nuit est sombre et pleine de terreur. Quand le soleil se couche et que l'obscurité enveloppe la terre, que les choses autour de vous ne deviennent que des ombres indistinctes, et que le moindre bruit devient le signe potentiel d'une présence malveillante, il y a pire que l'idée de votre propre vie en danger. Fermez portes et fenêtres de la chambre de vos enfants, car dehors rôde peut-être la strige. La strige est une créature nocturne ressemblant à une femme ailée aux griffes acérées. À partir de là, les descriptions ont parfois tendance à diverger, comme sur la forme des ailes, d'oiseaux blancs ou de chauves-souris, et sur la présence ou non de cornes. Le mot strige vient du grec strix, du verbe strizo, strider, faire du bruit strident, à cause des cris épouvantables qu'elles poussent quand elles partent en chasse. Le latin strix a donné son nom à une famille de rapaces, les chouettes. L'origine des striges reste assez mystérieuse. Elles apparaissent durant l'Antiquité et sont visiblement apparentées aux harpies, divinités de la dévastation ayant la forme d'oiseaux à tête de femme, et aux lamies, monstres mi-femme mi-serpent, voleuses d'enfants. Car effectivement, le soir venu, les striges se glissent dans la chambre des nouveau-nés et boivent leur sang nuit après nuit, ne laissant au final qu'un cadavre exsangue aux parents. Il leur arrive aussi d'enlever l'enfant, sûrement pour se le garder pour plus tard, et laisse à la place un mannequin de paille. Pline l'Ancien rapporte que pour certains, elles les empoisonnent aussi avec leur lait, ce qui, je pense, n'est pas très cohérent vis-à-vis d'un futur repas. À l'époque, traiter une femme de strige est alors une grave insulte, un peu comme salope à notre époque. Les scènes de harcèlement de rue devaient avoir une autre gueule dans la Rome antique. Au fil du temps, les striges essaiment dans d'autres pays et changent à l'occasion de régimes alimentaires. Aux alentours du IVe siècle, les Saxons affirment que les striges ne se contentent plus forcément de sucer le sang, mais dévorent aussi leur proie et s'attaquent aux adultes. Elles apprennent aussi à se cacher et évoluent parmi les humains sous la forme de femmes tout à fait banales, ce qui les rend d'autant plus dangereuses. Une loi salique édictée par un roi franc condamne à une amende de 2500 deniers quiconque traitera une femme de strige sans pouvoir le prouver. Par contre, toute strige convaincue d'avoir dévoré un homme doit en payer 2000. Le mot strige a évolué et sert à qualifier d'autres créatures d'un nature proche. Dans l'est de l'Europe, il a donné strigoi. Ce terme désigne des créatures vampiriques slaves qui se relèvent des cercueils pour sucer le sang des vivants. Mais alors que les strigoi sont des morts qui marchent, les striges, elles, sont des créatures bien vivantes. En Corse comme en Italie, ils donnent strega, qui se traduit par sorcière. Mais les mœurs des streghe laissent à penser qu'elles sont les descendantes directes des striges antiques. Les streghe s'attaquent aux enfants à la nuit tombée. Elles ont parfois en journée l'allure d'une simple humaine et peuvent se transformer en chien, en chat ou en belette pour mieux se glisser dans la moindre infractuosité du toit. Elles allongent démesurément une langue fine comme un fil pour étancher leur soif dans les veines du bébé et reviennent nuit après nuit jusqu'à sa mort. Tout nouveau-né dépérissant sans raison apparente est potentiellement la victime d'une strega. Comment se protéger des striges ? Invoquer Carna. Chez les Romains, Carna est la déesse des gonds et la protectrice des portes. Elle ouvre ce qui est fermé et ferme ce qui est ouvert, et c'est elle qui ouvre en juin, la deuxième partie de l'année, quand les jours se mettent à raccourcir. Pour votre culture, sachez que Carna, au départ simple nymphe, a acquis ses pouvoirs auprès du dieu Janus en compensation de son viol. L'attribut de Carna est l'aubépine qui, comme beaucoup d'arbustes épineux, est un protecteur. La déesse sauva le roi Procras à leur enfant, des striges, en bénissant les portes avec son rameau d'aubépine et en sacrifiant un cochon en échange de la vie du garçon. L'ail. D'après Quintus Serenus, érudit romain ayant vécu au IIe siècle de notre ère, l'odeur de l'ail fait fuir les striges, caractéristique qu'elle partage donc avec les vampires. En Sardaigne, on ajoute à la liste l'hysope et la rue, deux plantes aux propriétés protectrices. Les armes blanches. Utilisées en Corse, les lames de couteau sont réputées tenir les strigas à distance. Poser une lame sur la table de nuit ou à côté du berceau assurera la sécurité de l'enfant. Par contre, les strigas enchantent les armes à feu pour les rendre inopérantes, donc inutile de dégainer votre magnum. En Sardaigne, on utilise une faucille dentée, en prenant soin que celle-ci ait plus de 7 dents. En effet, les strigas ne savent compter que jusqu'à 7, chiffre sacré. Curieuse de voir autant de dents, elle essaiera de les compter sans succès et finira par partir énervée. Oui, visiblement, la striga est susceptible. Comment tuer une strige ? La manger. Cette charmante méthode nous vient des Saxons. Il faut pour cela la prendre en flagrant délit de consommation d'humains, l'attraper et la brûler avant de manger sa chair. Charlemagne en son temps condamna à mort les personnes pratiquant ce genre de bûcher car lui-même ne croyait pas au surnaturel. Lui donner un nombre impair de coups de couteau. Une méthode corse. Si vous lui en donnez 2, elle survivra. N'oubliez jamais le 3e, ça ne mange pas de pain. Sinon, contentez-vous d'un seul, mais visez bien. Sur ce, je vous laisse aller vous coucher en toute sérénité. Rendez-vous au prochain chapitre et d'ici là, essayez de survivre.